Soyez patient. Il faut parfois vivre le pire pour obtenir le meilleur. Les seules personnes qui méritent d'être dans votre vie sont celles qui vous traitent avec amour, gentillesse et respect. Certaines personnes partent, mais ce n'est pas la fin de votre histoire. C'est la fin de leur rôle dans votre histoire. Faites de vous une priorité. Restez discret. Restez simple. Restez humble. Cela va être dur, mais dur ne veut pas dire impossible. Ne soyez pas triste que quelqu'un vous ait abandonné, ayez de la peine pour lui, car il a abandonné quelqu'un qui ne l'aurait jamais abandonné. Personne n'est trop occupé, c'est seulement une question de priorité. Les gens faibles se vengent. Les gens forts pardonnent. Les gens intelligents ignorent. Parfois, il faut souffrir pour savoir, tomber pour grandir et perdre pour gagner, car les plus grandes leçons de la vie s'apprennent dans la douleur. Parfois, il est nécessaire d'abandonner des gens. Non pas parce que vous ne vous souciez pas d'eux, mais parce qu'ils ne se soucient pas de vous. Chère fille, ces derniers temps j'ai remarqué une distance entre toi et ton copain. Et je voulais te donner quelques conseils pour t'aider à traverser cette période. Il est important que tu communiques clairement avec ton copain sur ce que tu ressens. Explique-lui pourquoi tu deviens distante et ce que tu attends de lui. Car il ne peut pas deviner ce que tu ressens. Essayez de résoudre les problèmes ensemble plutôt que de vous ignorer. Si tu sens que tu n'es pas heureuse dans la relation, il est important que tu en parles avec ton copain pour trouver une solution ensemble. Prenez le temps d'être honnête avec vous-même sur vos sentiments et sur ce que vous voulez dans votre relation. Mais si ton mec est un Congolais, à maman, bonne chance. Ne nourris pas tous les chiens que tu vois en difficulté. Certains d'entre eux n'ont besoin que de reprendre des forces pour te mordre. Il est essentiel de faire preuve de discernement dans nos actions de compassion. Parfois, notre instinct de secourir les autres peut nous pousser à aider sans distinction, mais il est important de reconnaître que certains d'entre eux peuvent être toxiques et prêts à nous blesser une fois qu'ils ont repris des forces. Il est admirable d'avoir un cœur généreux et de vouloir tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Nous sommes tous connectés en tant qu'êtres humains, et il est naturel de vouloir apporter du soutien à ceux qui traversent des périodes difficiles. Cependant, il est essentiel de faire preuve de prudence et de sagesse dans nos actions. Certains individus, bien qu'ils semblent vulnérables et nécessiteux, peuvent en réalité être des prédateurs émotionnels. Leur apparence d'innocence cache souvent des motivations égoïstes et une tendance à manipuler les autres pour satisfaire leurs propres besoins. Ces personnes peuvent profiter de notre générosité et de notre compassion, puis nous poignarder dans le dos une fois qu'elles se sont rétablies. Il est crucial de reconnaître les signes avant-coureurs de comportements toxiques. Si quelqu'un abuse de notre gentillesse, nous manipule ou montre des tendances à la malveillance, il est important de se protéger et de prendre nos distances. Ce n'est pas un acte d'égoïsme, mais plutôt une mesure de préservation de notre bien-être émotionnel. Alors, avant de nourrir tous les chiens en difficulté, prenons le temps d'observer, d'évaluer et de discerner. Portons notre attention sur ceux qui sont authentiques dans leurs besoins d'aide et qui démontrent une volonté réelle de changer. En faisant preuve de sagesse et de discernement, nous évitons les pièges des prédateurs émotionnels et pouvons véritablement faire la différence dans la vie de ceux qui en ont besoin. Rien n'est gratuit en ce bas monde. Tout s'expie, le bien comme le mal, se paie tôt ou tard. Le bien c'est beaucoup plus cher forcément. Cette citation souligne le concept selon lequel rien dans ce monde n'est véritablement gratuit. Toute action, qu'elle soit positive ou négative, entraîne des conséquences qui doivent être assumées, tôt ou tard. L'idée est que même les bonnes actions ne se réalisent pas sans coût. Lorsqu'il est dit que le bien est beaucoup plus cher forcément, cela signifie que les bonnes actions exigent souvent plus d'efforts, de sacrifices ou de ressources que les mauvaises actions. Cela peut être dû au fait que faire le bien peut impliquer d'aller à l'encontre de ses propres intérêts personnels, de renoncer à quelque chose ou de prendre des risques pour aider les autres ou faire ce qui est juste. En résumé, cette citation met en évidence le fait que dans la vie, chaque action a un prix, que ce soit le bien ou le mal, et que le prix à payer peut être plus élevé pour les bonnes actions, mais il est néanmoins nécessaire d'assumer les conséquences de nos choix et actions. La plus grande leçon que j'ai apprise dans la vie est de ne plus autant donner de moi-même à des personnes qui ne sont jamais là pour moi. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était ma responsabilité de m'investir pleinement dans les relations, de donner sans compter et de toujours être disponible pour les autres.
Mais au fil du temps, j'ai réalisé que cette approche n'était pas saine ni équilibrée. J'ai compris que ma valeur ne dépend pas de la quantité d'énergie que je donne aux autres, mais plutôt de la façon dont je me traite moi-même. J'ai appris qu'il est essentiel de préserver mon bien-être émotionnel et de mettre mes propres besoins en priorité. Il m'a fallu du temps pour comprendre que je mérite d'être entourée de personnes qui me soutiennent et me donnent autant que je leur donne. Je me suis rendu compte que la vraie amitié et l'amour véritable sont basés sur le respect mutuel, l'écoute attentive et le soutien réciproque. En apprenant à m'accorder plus d'importance, j'ai découvert que je suis capable de choisir les relations qui nourrissent mon âme et m'inspirent à devenir la meilleure version de moi-même. J'ai compris que je ne devrais jamais me sacrifier ou me compromettre pour ceux qui ne reconnaissent pas ma valeur. Aujourd'hui, je suis fière de dire que j'ai appris à me respecter et à m'aimer suffisamment pour établir des limites saines dans mes relations. Je me suis entourée de personnes qui me soutiennent inconditionnellement, qui célèbrent mes succès et qui sont là pour moi dans les moments difficiles. La plus grande leçon que j'ai apprise, c'est que je suis responsable de mon bonheur et de mon épanouissement personnel. Je choisis de donner mon temps et mon amour à ceux qui le méritent vraiment, à ceux qui enrichissent ma vie et me font grandir. Alors, je t'encourage à faire de même. Ne donne pas trop de toi-même à des personnes qui ne sont jamais là pour toi. Apprends à te respecter et à t'aimer suffisamment pour choisir des relations qui te valorisent et te soutiennent. Tu mérites d'être entouré de personnes qui voient ta beauté, ta valeur et qui seront toujours présentes pour toi. La vie est trop courte pour laisser les autres te négliger. Fais briller ta lumière et entoure-toi de ceux qui la feront rayonner encore plus fort. Avant de disparaître pour augmenter ta valeur dans la vie des gens, sois déjà sûr d'en avoir. C'est comme ça que certains sont entrés en dépression, parce qu'on n'avait même pas remarqué leurs absences. Et si quelqu'un joue aux morts avec toi, en ne faisant plus signe de vie, montre-lui que tu respectes les défunts, donc qu'ils reposent en paix. Vous savez, je m'habitue très vite à l'absence des gens, donc quand vous voulez faire genre vous êtes trop important, soyez sûr de vos appuis et gardez la même énergie. Je vais tellement vous ignorer que vous allez finir par douter de votre existence. Là où l'ignorance hurle avec arrogance, le silence enseigne avec élégance. Il faut mieux se retirer et laisser un bon souvenir, plutôt que d'insister et de se transformer en quelque chose de pesant. On ne perd pas ce qu'on n'a jamais eu, on ne garde jamais ce qui n'est pas à nous, et on ne peut pas s'accrocher à ce qui ne veut pas rester. Si on a le courage de dire au revoir, la vie nous le rendra avec un nouveau bonjour. En bon entendeur, salut.